Bonjour, aujourd'hui voilà une vidéo sur les suites, fonctions et points fixes. Alors le but de cette vidéo c'est de regarder quelles sont les suites que je peux construire à partir d'une fonction. Donc je vais me donner une fonction, alors j'ai choisi f de x égale 2x au carré moins 1. Et puis je vais regarder quelles sont les suites que je peux générer à partir de cette fonction. Générer ça veut dire que je vais pouvoir construire. Alors, la première idée que je vais avoir, la plus simple, c'est de regarder explicitement qu'est-ce que je peux construire comme fonction. Donc là, comme suite, pardon. Donc la suite explicite que je vais pouvoir construire, elle se construit en faisant un est égal à f de n, c'est-à-dire le terme, le nème terme de la suite se calcule en fonction de n. Le terme général de la suite s'exprime en fonction de n. Donc cette suite explicite, je vais pouvoir calculer. Du coup, je peux calculer U0. U0, si UN est égal à f de n, U0 c'est f de 0. Et f de 0, ça fait 2 fois 0 au carré, moins 1. Facile, ça fait moins 1. Je peux calculer U1. U1, c'est f de 1. Je vous rappelle qu'on génère la suite avec cette formule-là. Et donc, du coup, ça nous fait 2 fois 1 au carré, moins 1, et ça fait 1. Je peux calculer U2. Ça fait f de 2. Et ça va me faire 2 fois 2 au carré, moins 1. Et ça fait 7. Alors, je peux continuer. U3, ça va faire 17, etc., etc., etc. Alors, je peux m'amuser un petit peu avec ma formule. Quelque chose qui est pas mal demandé en première générale, par exemple, c'est d'être capable de déterminer UN plus 1 en fonction de n. Donc, U indice n plus 1, c'est f de n plus 1, c'est-à-dire c'est la fonction f appliquée à n plus 1. Et ça, ça nous fait 2 facteurs de n plus 1 au carré, le tout moins 1. Là, vous allez utiliser l'identité remarquable pour développer. Donc, du coup, ça va nous faire 2n carré plus 2n plus 1, tout ça moins 1. Vous allez distribuer 2 et appliquer la soustraction. Et ça va nous faire 2n carré plus 2n, plus 4n, pardon, plus 2 moins 1. Et donc, du coup, il va nous rester plus 1. Grosso modo, ce que je viens de construire, enfin pas grosso modo, même vraiment, ce que je viens de construire, c'est une suite U qui démarre à U0 qui vaut moins 1, puis ensuite qui prend la valeur 1, puis ensuite la valeur 7, etc., etc., etc. Et partout dans la suite, eh bien, j'ai la valeur du terme qui va se calculer en faisant 2n carré moins 1. Voilà. Donc si je numérote ma suite, comme j'ai l'habitude de le faire, bien là j'ai le terme de rang 0, là le terme de rang 1, là le terme de rang 2, etc., etc. Là le terme de rang 1, etc., etc. Donc ça c'est pour la suite explicite. Donc il y a une seule suite que je peux construire. Mes calculs ici ne me permettent pas de construire une autre suite que celle-ci. Bon, c'est pas le seul mode de génération que j'ai pour les suites. Je sais aussi que je peux construire des suites par récurrence. Et ce que va nous permettre de voir cette vidéo, c'est que des suites par récurrence, par contre, je vais pouvoir en construire un sacré paquet. En fait, je vais même pouvoir en construire une infinité. Parce qu'il y a une très forte dépendance à U0, c'est-à-dire le terme initial. Donc, par récurrence, comment est-ce que ça se construit? Ça se construit en faisant UN plus 1 est égal à f de UN. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le terme de rang n plus 1 se calcule en appliquant la fonction f au terme de rang n. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer à faire un ou deux exemples. Alors, je vais construire une suite U dans laquelle je vais avoir U0, U1, U2, U3, etc., 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 UN et UN plus 1. Et moi, ce que je connais, ici, pour l'instant, la seule chose que je viens de fixer, c'est que le lien entre UN et UN plus 1, partout dans ma suite, c'est-à-dire c'est le même lien qui me permet de passer de U0 à U1, le même lien qui me permet de passer de U1 à U2. De manière générale, ce qui me permet de passer d'un terme à l'autre, c'est d'appliquer ma fonction f. Donc du coup,
je vais commencer mes calculs. Disons que je prenne U0 égale 1. Donc vous voyez que je connais mon lien, mais que je peux démarrer aucun calcul dans cette suite-là tant que je ne connais pas mon point de départ. Dès que j'en connais un, mon point de départ, ou je pourrais aussi en connaître un après, mais dès que j'en connais un, je vais pouvoir avancer dans ma suite. Vous voyez, parce que les flèches vertes, c'est un calcul que je connais. C'est le calcul f, c'est-à-dire c'est le calcul qui fait 2x au carré moins 1. Donc là, si je commence à U0 égale 1, bah c'est parti, U0 égale 1, je vais calculer U1, bah U1 c'est F appliqué à U0, c'est exactement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que pour calculer U1, je pars de U0 et j'applique F. Donc ça me donne 2 fois U0 au carré moins 1, sauf que U0, qui est ici, bah je sais que ce U0 c'est 1. Du coup, bah ça c'est 2 fois 1 au carré, moins 1, et ça fait 1. Donc là, je viens de voir que, je viens de calculer que U1 avait comme valeur 1. Du coup, je vais calculer U2. Donc U2, c'est F de U1, c'est-à-dire que pour avoir U2, eh bien, je vais appliquer la fonction F à partir de U1. Ça va me donner 2 fois U1 au carré moins 1. Et U1, bah U1, je connais sa valeur. U1, il est ici. Je sais que sa valeur, c'est 1. Je l'ai trouvé tout à l'heure. Donc, du coup, le U1 qui est là, je vais pouvoir le remplacer par sa valeur, c'est-à-dire 1. 2 fois 1 au carré moins 1. Le calcul, je l'ai déjà fait au-dessus, ça fait 1. Alors, j'ai déjà bien une idée que si je continue à faire mon calcul, je vais avoir 1 partout. Donc, ma suite U, elle a l'air d'être quoi? Ma suite U, elle démarre à U0 égale 1, U1 égale 1, U2 égale 1, etc., etc., etc. La question, c'est UN plus 1. Est-ce que celui-là, c'est 1 aussi? Et est-ce que celui-là, c'est 1 aussi? Bien, c'est ce qu'on va démontrer. Alors, on va utiliser un principe de démonstration que vous approfondirez en terminale. Donc, je vous rappelle qu'ici, je connais mon mode de génération de suite, c'est-à-dire je connais le lien entre chaque terme. Et donc, la question, c'est est-ce que si j'ai 1 ici, j'ai 1 ici? Et est-ce que ça, c'est tout le temps vrai? Eh bien, là, je vous propose de le démontrer. Bah, je vais supposer que UN, quand j'arrive à UN, j'ai que des 1. Est-ce que ça veut dire que forcément, je vais continuer à avoir des 1 après? Sachant que je suppose que UN vaut 1 dans le cas général. Du coup, donc, si UN vaut 1, UN plus 1 qui vaut F de UN, vaut donc 2 fois UN au carré moins 1. Et ça fait, ben, comme UN vaut 1, ça vaut 2 fois 1 au carré, moins 1, et ça fait 1. Qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que si jamais, en effet, j'ai 1, ici, alors forcément, j'ai 1 après. Donc, à chaque fois que dans cette suite, j'ai 1, quelque part, j'ai 1 après. Ben oui, mais comme du coup, je démarre à 1, ça veut dire que j'ai 1 tout le temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par récurrence que vous approfondissez en terminale. Ça, c'est ce qu'on vient de montrer. Du coup, ben, je vois que quand je pars à U0 égale 1, ben, je construis une suite que de 1. Bon, ben, je vais essayer un autre U0. Prenons par exemple U0 égale moins 0,5. Ben, je vais prendre U0 vaut moins 0,5. Puis c'est parti, je vais faire mes calculs. Donc j'ai toujours la suite qui est générée de la même façon, c'est-à-dire qu'une fois que je connais U0, je sais que je vais passer de U0 à U1, de U1 à U2, et de manière générale de UN à UN plus 1 en utilisant ma fonction F. Donc c'est parti, calcul de U1, ben, U1 c'est F de U0, c'est-à-dire pour calculer U1, je vais appliquer ma formule à U0, je m'appuie sur U0 et je fais ma formule. Ça me donne 2 fois U0 au carré moins 1, c'est-à-dire 2 fois moins 0,5 au carré moins 1, et ça fait, oh, bah ça fait moins 0,5. Bah, je peux tester U2. U2, bah, c'est F de U1. Je vais aller un petit peu plus vite. Ça me fait 2 fois U1 au carré moins 1. Et comme U1, je viens de calculer que ça vaut moins 0,5, bah, je me retrouve à refaire encore une fois le même calcul.
2 fois moins 0,5 au carré moins 1, et je tombe sur moins 0,5. Bah tiens, encore une suite qui, quand elle démarre, à moins 0,5, bah fait toujours moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5, etc. Et donc du coup, bah, au niveau de UN et UN plus 1, je peux faire la même démonstration que j'ai fait juste au-dessus et me rendre compte qu'en fait, je vais fixer un petit peu sur moins 0,5. Là, j'ai une suite qui fixait sur 1, là, j'ai une suite qui fixe sur moins 0,5. Mais alors, est-ce que ça voudrait pas dire que c'est toujours pareil? C'est-à-dire, est-ce que ça voudrait pas dire que n'importe quel U0 que je prends, bah, ça va fixer dessus? Bah, je vais faire un test avec un nouveau U0. Donc, je vais prendre, par exemple, U0 égale 2. C'est parti, pour U0 égale 2. Ben, pour U0 égale 2, U1, bah, c'est toujours la même chose. U1, c'est F de U0. Ça va me donner 2 fois... Du coup, U0 au carré moins 1, c'est-à-dire 2 fois 2 au carré moins 1. Du coup, 2 au carré, 4 fois 2, 8 moins 1, ça me fait 7. Ah, bah là, du coup, j'ai pas la même chose. Mais si ça se trouve, c'était peut-être juste un petit problème de départ. Peut-être qu'après, ça va fixer sur 7. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer U2 pour voir. Donc,